Dans ce contexte, une réflexion critique est présentée sur les propriétés thérapeutiques du curcuma, une épice largement reconnue pour son potentiel cicatrisant, mais souvent sous-utilisée en raison d'erreurs méthodologiques dans son administration. Bien qu'il soit considéré comme l'un des composés naturels les plus efficaces dans la lutte contre les processus inflammatoires, la plupart des individus n'obtiennent même pas une fraction de ses bénéfices, à cause d'un principe fondamental négligé: le curcuma, sous sa forme isolée, a une biodisponibilité extrêmement limitée dans le corps humain. La curcumine, l'ingrédient actif responsable des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de l'épice, se heurte à des obstacles importants dans son absorption. Lorsqu'elle est ingérée sans précaution, la substance ne peut pas traverser efficacement la barrière intestinale, étant rapidement métabolisée par le foie et éliminée avant que ses effets ne puissent se manifester. Des études montrent que seulement environ 1% de la curcumine consommée isolément est efficacement absorbée, ce qui équivaut à gaspiller une ressource thérapeutique de grande valeur en raison d'un manque de connaissance de ses mécanismes d'action. Ce phénomène explique pourquoi de nombreux individus, même après des semaines ou des mois de consommation régulière de gélules, de thé ou de préparations comme le lait doré, ne constatent pas d'amélioration significative des douleurs articulaires, de la fatigue ou de l'inflammation chronique. La faute n'en revient pas au curcuma lui-même, mais à l'incapacité de l'organisme à profiter de ses propriétés. La curcumine est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle ne se dissout pas dans les milieux aqueux, ce qui la rend difficile à dissoudre dans le tube digestif et l'empêche de passer dans la circulation sanguine. De plus, son instabilité métabolique entraîne sa dégradation avant d'atteindre les tissus cibles, privant ainsi l'organisme de ses effets bénéfiques. L'inflammation chronique, une pathologie à l'origine d'un large éventail de maladies depuis les douleurs articulaires et les troubles cognitifs jusqu'aux maladies cardiovasculaires, au vieillissement prématuré et à certains types de cancers, représente un défi persistant pour la santé humaine. Lorsqu'elle est correctement absorbée, la curcumine agit comme un puissant modulateur de ce processus, réduisant les marqueurs inflammatoires tels que la protéine C-réactive, CRP, le facteur de nécrose tumorale alpha, TNF, et les interleukines, qui sont élevés dans pratiquement toutes les maladies chroniques. Ces effets comprennent la réduction des édèmes, la protection neuronale, l'amélioration de la circulation et la neutralisation des radicaux libres, entre autres bienfaits documentés par la recherche scientifique. Toutefois, ces propriétés restent inaccessibles lorsque la curcumine n'est pas correctement assimilée. La clé pour libérer son potentiel réside dans la compréhension que son efficacité dépend d'un adjuvant spécifique, capable d'améliorer son absorption et de stabiliser sa présence dans l'organisme. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le poivre noir, bien que largement recommandé, n'est pas la solution la plus efficace dans ce contexte. Il existe un composant alternatif, dont la combinaison avec le curcuma augmente de façon exponentielle sa biodisponibilité, permettant ainsi de pleinement manifester ses effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs. La distinction entre les résultats obtenus par différents individus lors de la consommation de curcuma illustre bien cette dynamique. Alors que certains signalent un soulagement presque immédiat des douleurs articulaires, une meilleure qualité du sommeil et une réduction des processus inflammatoires, d'autres ne constatent aucun changement notable. La disparité n'est pas due à l'inefficacité de l'épice, mais à la capacité ou à l'incapacité de l'organisme à absorber la curcumine. Dans les cas où la substance est correctement assimilée, on observe une baisse des niveaux d'inflammation systémique, avec pour conséquence une amélioration de la mobilité, de la fonction cognitive et de la réponse immunologique. La science a constamment démontré que la curcumine, lorsqu'elle est correctement complétée, a des effets comparables à ceux des médicaments anti-inflammatoires conventionnels, mais avec un profil de sécurité supérieur. Les recherches indiquent qu'il peut augmenter la capacité antioxydante de l'organisme jusqu'à 300%, en plus de stimuler la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, une protéine associée à la protection contre les maladies neurodégénératives. Il existe également des preuves de son potentiel à moduler la résistance à l'insuline et à inhiber la croissance des cellules tumorales, renforçant ainsi sa pertinence en tant qu'agent thérapeutique à multiples facettes. La connaissance des mécanismes d'absorption de la curcumine ne se limite pas à la simple curiosité académique, c'est un facteur déterminant pour obtenir vos prestations. Les cultures qui utilisent traditionnellement le curcuma en combinaison avec d'autres éléments, tels que des graisses ou des composés spécifiques, profitent plus efficacement de ses effets anti-inflammatoires depuis des siècles.
Comprendre ce principe permet de transformer une épice commune en un outil thérapeutique à fort impact, capable de prévenir et de traiter les affections inflammatoires chroniques. Par conséquent, maîtriser ces connaissances optimise non seulement l'utilisation du curcuma, mais offre également à l'individu la possibilité d'intervenir activement sur sa santé, en atténuant les processus inflammatoires qui autrement progresseraient silencieusement. En garantissant que la curcumine est efficacement absorbée, elle ouvre la voie à une approche naturelle et durable de la gestion des douleurs articulaires, de la protection du cerveau, de la santé cardiovasculaire et de la modulation du système immunitaire. Le curcuma, par essence, n'est pas inefficace, ce qui manque, dans la plupart des cas, c'est de comprendre comment le rendre accessible au corps. Être délibérément éteint. La curcumine, lorsqu'elle est correctement assimilée, agit comme un agent régulateur de ce processus, neutralisant les médiateurs pro-inflammatoires qui perpétuent les lésions tissulaires. Cependant, son efficacité dépend intrinsèquement d'un facteur souvent négligé, la présence de lipides sains comme véhicule de transport. La solubilité lipidique de la curcumine n'est pas une simple particularité biochimique, mais une condition physiologique pour que son action thérapeutique se manifeste pleinement. L'absence de graisse dans l'administration du curcuma réduit sa biodisponibilité à des niveaux insignifiants, le confinant au tractus gastro-intestinal, où il est rapidement métabolisé et excrété avant d'exercer un quelconque effet systémique. D'autre part, l'association avec des huiles végétales de haute qualité comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de coco ou le ghee transforme la curcumine en un composé stable, capable de franchir efficacement les barrières biologiques. Des études montrent que cette combinaison peut augmenter l'absorption de la curcumine jusqu'à 20 fois, prolongeant sa demi-vie plasmatique et lui permettant d'atteindre des concentrations thérapeutiques dans les tissus distants, tels que les articulations, les vaisseaux sanguins et le système nerveux central. Le mécanisme à l'origine de ce phénomène réside dans la formation de micelles lipidiques, qui encapsulent la curcumine et la protègent de la dégradation enzymatique au niveau de l'estomac et du foie. Lorsqu'elles sont absorbées par l'épithélium intestinal, ces micelles sont incorporées dans des chylomicrons, des particules lipoprotéiques qui les transportent directement vers la circulation lymphatique, évitant ainsi le métabolisme hépatique de premier passage. Ce détournement stratégique préserve non seulement l'intégrité moléculaire de la curcumine, mais étend également sa portée, lui permettant d'agir dans les régions où l'inflammation chronique s'installe insidieusement. En plus d'améliorer l'absorption de la curcumine, les graisses saines exercent des effets anti-inflammatoires intrinsèques, créant un effet synergique à double action. L'huile d'olive, par exemple, contient des composés phénoliques tels que l'oléocanthal, qui inhibent les mêmes voies inflammatoires modulées par la curcumine, tandis que les triglycérides à chaîne moyenne présents dans l'huile de coco fournissent des substrats énergétiques au cerveau, optimisant ainsi la fonction cognitive. Cette convergence de mécanismes explique pourquoi les cultures traditionnelles, qui combinaient intuitivement le curcuma avec des graisses dans leur préparation culinaire, avaient réduit les taux de maladies dégénératives. La pertinence clinique de cette interaction transcende la simple optimisation de l'absorption. Lorsque la curcumine atteint la circulation systémique à des concentrations adéquates, sa capacité à moduler la réponse immunitaire devient évidente. Il régule l'activité des macrophages, réduit la production de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF et IL-6 et inhibe l'activation du facteur nucléaire kappa B, NFB, l'un des principaux régulateurs de l'inflammation chronique. Ces effets ne se limitent pas au soulagement des symptômes, mais interfèrent directement avec la pathogenèse de maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, l'athérosclérose et les maladies neurodégénératives. La barrière hémato-encéphalique, historiquement considérée comme un obstacle à l'action des composés hydrophobes, est plus facilement franchie lorsque la curcumine est associée aux lipides. Des études précliniques suggèrent que cette combinaison peut atténuer la neuroinflammation, réduire l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes et améliorer la plasticité synaptique, mécanisme directement lié à la prévention du déclin cognitif associé au vieillissement. La capacité de la curcumine à franchir cette barrière renforce non seulement son potentiel neuroprotecteur, mais ouvre également des perspectives pour la prise en charge de troubles tels que la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques. L'inflammation chronique, souvent sous-estimée à ses débuts, est l'un des principaux facteurs de risque modifiables des maladies cardiovasculaires. La curcumine, lorsqu'elle est suffisamment biodisponible, contribue à la réduction du dysfonctionnement endothélial, à l'inhibition de l'oxydation des LDL et à la réduction de la formation de plaques d'athérosclérose.
Ces effets sont renforcés par la présence de graisses insaturées qui, en elles-mêmes, favorisent la santé vasculaire en améliorant le profil lipidique et en réduisant la résistance à l'insuline. La synergie entre ces composés offre une approche intégrée pour prévenir les événements cardiovasculaires, sans les effets indésirables associés aux médicaments conventionnels. L'application pratique de ces connaissances ne nécessite pas de protocole complexe ni de suppléments coûteux. Il suffit d'incorporer du curcuma dans des préparations culinaires contenant des graisses saines comme des soupes, des sauces, des sautés ou même des boissons comme le lait d'or, pour transformer un assaisonnement courant en un outil thérapeutique très efficace. L'observation empirique selon laquelle les populations qui consomment régulièrement du curcuma en association avec des lipides ont une incidence plus faible de maladies inflammatoires corrobore la validité de cette stratégie, désormais étayée par des preuves scientifiques solides. La négligence de ce détail biochimique explique pourquoi de nombreuses personnes n'obtiennent pas les bénéfices escomptés en consommant du curcuma seul. La curcumine, sous sa forme non biodisponible, est incapable d'exercer ses effets pléiotropes et reste sous forme de composé inerte dans le tube digestif. Cependant, lorsqu'il est associé aux graisses, il devient un agent anti-inflammatoire systémique, capable d'agir simultanément sur plusieurs cibles moléculaires. Cette transformation n'est pas seulement une question d'efficacité, mais d'accès au plein potentiel thérapeutique de l'une des plantes médicinales les plus étudiées aujourd'hui. Comprendre ce principe ne se limite pas à une recommandation nutritionnelle, mais représente un paradigme dans la manière dont nous abordons la phytothérapie moderne. La biodisponibilité n'est pas un détail secondaire, mais une condition préalable pour que les composés bioactifs remplissent leur fonction. Dans le cas du curcuma, l'absence de lipides lors de l'administration équivaut à priver l'organisme d'une ressource thérapeutique précieuse, tandis que son inclusion ouvre un éventail de bienfaits allant de la réduction des douleurs articulaires à la protection contre les maladies neurodégénératives. Le choix n'est donc pas entre consommer ou non du curcuma, mais entre l'utiliser de manière inefficace ou explorer tout son potentiel en tant qu'allié pour promouvoir la santé à long terme. La curcumine, lorsqu'elle est correctement absorbée, agit comme un agent régulateur fondamental, intervenant au niveau cellulaire pour supprimer les signaux inflammatoires responsables de la douleur, de la raideur, de l'édème et des lésions tissulaires. Des études démontrent que ce composé bioactif est capable de réduire des marqueurs inflammatoires critiques, tels que la protéine C-réactive, CRP, l'interleukine 6, IL-6, et le facteur de nécrose tumorale alpha, TNF, dont les niveaux élevés sont associés à un risque accru d'événements cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et de progression des maladies chroniques. La diminution de ces marqueurs déclenche une transformation systémique, puisque l'inflammation ne se limite pas aux manifestations articulaires, mais imprègne de multiples systèmes organiques. Dans le cerveau, il contribue au déclin cognitif et à la perte de mémoire. Dans le système cardiovasculaire, il rigidifie les artères et compromet la circulation. Dans le tube digestif, il provoque une distension et une gêne abdominale, et dans les muscles, cela réduit la capacité fonctionnelle, rendant les activités quotidiennes plus pénibles. L'action antioxydante et anti-inflammatoire de la curcumine s'étend cependant simultanément à tous ces domaines. Avec une augmentation de sa concentration dans le sang, on constate une réduction du stress oxydatif, la réparation des cellules endommagées, une amélioration du flux sanguin et une protection plus efficace des cellules nerveuses. Ce processus aboutit à un rétablissement de l'équilibre physiologique, souvent décrit par les individus qui commencent à absorber la substance de manière optimale comme une sensation de « faire taire », le bruit inflammatoire interne. La perception de légèreté, de clarté mentale et d'une plus grande mobilité n'est pas une simple subjectivité, mais le résultat de mécanismes biologiques concrets. La curcumine module les voies métaboliques qui sont la cible des médicaments conventionnels, mais elle le fait de manière naturelle et sûre, en inhibant, par exemple, l'enzyme COX-2, associée à l'inflammation, et en protégeant les mitochondries, responsables de la production d'énergie cellulaire. De plus, il augmente les niveaux de glutathion, le principal antioxydant endogène, et interrompt les cycles inflammatoires chroniques qui persistent pendant des années. L'une des découvertes les plus significatives concerne l'impact de la curcumine sur le système nerveux central. L'inflammation cérébrale est directement liée à l'affaiblissement de la mémoire et à l'accélération du déclin cognitif. Cependant, lorsqu'elle est correctement absorbée, la curcumine traverse la barrière hémato-encéphalique, une capacité rare parmi les composés bioactifs où elle réduit l'accumulation de médiateurs inflammatoires,
améliore l'activité antioxydante et stimule la production de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, BDNF, une protéine essentielle à la réparation neuronale et à la formation de nouvelles connexions synaptiques. De cette manière, son action ne se limite pas à soulager l'inflammation physique, mais contribue à la préservation de la santé cérébrale, au maintien de la clarté mentale et à la promotion de la longévité cognitive. Mais les bienfaits ne se limitent pas au système nerveux. La curcumine joue un rôle protecteur sur le système cardiovasculaire, dont les dysfonctionnements résultent souvent de processus inflammatoires chroniques qui raidissent les vaisseaux sanguins, augmentent la tension artérielle et endommagent l'endothélium. Au fil du temps, ces changements favorisent la formation de plaques d'athérosclérose et restreignent la circulation sanguine. La curcumine, lorsqu'elle est entièrement absorbée, réduit les dommages oxydatifs dans les artères, améliore la fonction endothéliale et préserve l'élasticité vasculaire. Certaines études indiquent que son action peut être équivalente, dans certains contextes, aux effets de l'exercice physique sur la circulation, montrant que de tels résultats ne sont pas simplement spéculatifs, mais reflètent une réponse biologique à la réduction de l'inflammation à son origine. Concernant le système immunitaire, la curcumine joue un rôle modulateur unique. Alors qu'un système immunitaire hyperactif déclenche une inflammation excessive et des dommages aux tissus sains, un système immunodéprimé rend le corps vulnérable aux infections. La curcumine, à son tour, équilibre cette réponse, empêchant les réactions exacerbées sans compromettre la capacité de défense de l'organisme. Cet effet explique pourquoi les individus qui absorbent efficacement le composé signalent une réduction des épisodes inflammatoires, une moindre incidence de rhume, moins de crises digestives et une plus grande résilience globale. Le tractus gastro-intestinal, quant à lui, représente une autre cible cruciale pour l'action de la curcumine. L'inflammation intestinale est associée à des symptômes tels que des ballonnements, une indigestion, une constipation, des sensibilités alimentaires et même des déséquilibres de l'humeur. En atténuant l'inflammation de la muqueuse intestinale, la curcumine contribue à l'intégrité de la barrière épithéliale, réduit l'activation des médiateurs pro-inflammatoires et favorise le maintien d'un microbiote sain. Avec la réduction de l'inflammation au niveau de l'intestin, on observe une amélioration de la digestion, une augmentation de l'absorption des nutriments et une optimisation du fonctionnement systémique. La science contemporaine reconnaît l'intestin comme un « deuxième cerveau », et la modulation inflammatoire favorisée par la curcumine dans cet organe se traduit souvent par une sensation de plus grande clarté et de bien-être mental. Pour les personnes souffrant de douleurs articulaires, de raideur et d'arthrite, les effets de la curcumine peuvent être particulièrement transformateurs. La dégradation progressive du cartilage, accompagnée d'édème et d'une mobilité limitée, est un processus médié par des enzymes inflammatoires. Lorsqu'elle est correctement absorbée, la curcumine pénètre dans les espaces articulaires, réduit l'activité de ces enzymes et protège la structure des articulations. De nombreux patients décrivent une sensation de « déverrouillage » au niveau des articulations, comme si les raideurs accumulées au fil des années cédaient enfin, permettant des mouvements plus fluides, des matinées moins douloureuses et la reprise des activités quotidiennes sans le fardeau de la douleur. Ce qui fait de la curcumine un agent thérapeutique exceptionnel est sa capacité à agir simultanément sur plusieurs voies. Alors que la plupart des médicaments anti-inflammatoires ciblent une seule cible moléculaire, la curcumine module des dizaines de voies métaboliques, supprimant non seulement l'inflammation mais rétablissant l'équilibre physiologique. Il offre à l'organisme les conditions nécessaires pour s'autoréguler et récupérer selon sa programmation biologique originelle. Lorsque l'inflammation systémique est réduite, les effets sont considérables, augmentation de l'énergie, amélioration de la qualité du sommeil, récupération musculaire accélérée et dissipation du brouillard mental. Même le processus de vieillissement est atténué, puisque le stress oxydatif, l'un des principaux facteurs du vieillissement cellulaire, est considérablement réduit. Dans ce contexte, l'activation correcte du curcuma est d'une importance fondamentale. Lorsque la curcumine est enfin absorbée efficacement, le corps ne reçoit pas seulement une épice, mais un agent anti-inflammatoire systémique capable de favoriser l'amélioration de la santé physique, mentale et cellulaire. Une fois ce processus commencé, le corps non seulement se sent mieux, mais commence à fonctionner de manière plus optimale, devenant plus résilient, équilibré et vital. Cependant, la plupart des gens ne bénéficieront jamais de ces bienfaits car ils consomment du curcuma sous une forme que le corps ne peut pas utiliser. Cependant,
En comprenant comment libérer son potentiel, le curcuma passe du statut de simple poudre jaune en cuisine à celui d'outil thérapeutique que le corps utilise pour se restaurer de l'intérieur. L'inflammation commence à reculer, la vitalité est restaurée et le corps reçoit enfin le soutien qu'il a toujours demandé en silence. Le curcuma est en effet puissant, mais seulement lorsqu'il est administré correctement. Il ne s'agit pas d'ajouter du poivre noir, mais d'incorporer des graisses saines qui améliorent votre capacité de guérison. En adoptant cette pratique de manière cohérente, vous pouvez voir l'inflammation se dissiper progressivement.